Startup Magazine, votre émission au service des entrepreneurs innovants qui veulent changer le Cameroun. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir M. Simon Clément Serossi. Il est le chef d'émission adjoint à l'ambassade d'Israël. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté de partager votre expérience de l'entrepreneuriat sur Startup Magazine. Merci à vous, merci de me recevoir dans votre émission. Alors monsieur, la coopération entre l'État d'Israël et le Cameroun date de longues années et s'étend sur plusieurs domaines, notamment la santé, l'agriculture et la sécurité et bien d'autres aussi. Alors aujourd'hui, le domaine qui nous intéresse est le numérique, le high-tech et l'innovation. Alors qu'est-ce que vous proposez concrètement dans ce sens-là? Regardez, nous, donc comme vous l'avez dit, Israël et le Cameroun sont des pays qui ont une collaboration et une coopération ancienne, de longue date, dans divers domaines. Le domaine du high-tech, le domaine du numérique, de l'innovation, qui est relativement récent même en Israël, ça fait une vingtaine, trentaine d'années que l'on s'est spécialisé dans ce domaine, et vraiment une décennie qu'on est considéré comme des experts mondiaux. Donc dans ce domaine-là, on travaille aussi ici au Cameroun. Nous, à notre niveau, c'est pas qu'on propose des choses aux Camerounais, parce que le talent des Camerounais dans le domaine de l'innovation, dans l'innovation en général, et puis aussi dans le domaine du high-tech et des nouvelles technologies, il est là. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de l'accompagner. D'accompagner ces jeunes entrepreneurs, d'accompagner ces jeunes talents et d'essayer de leur transmettre un petit peu de notre expérience, un petit peu de notre savoir-faire pour qu'avec leurs moyens, avec leur énergie qui est là, ils réussissent à changer les choses. Et si je peux juste ajouter le domaine de l'innovation, c'est pour ça que c'est un domaine qui est particulièrement intéressant. C'est un domaine où c'est les gens eux-mêmes qui font bouger les choses, qui font changer les choses, qui créent. Et nous, Israël, on ne peut pas venir ici et tout d'un coup créer un écosystème de high-tech. On ne pourra pas le faire parce qu'il faut que ça vienne du Cameroun. Mais c'est déjà le cas ici. On voit des petites sociétés à Douala, à Yaoundé. On voit ces écosystèmes se créer tout doucement. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne. Alors comment vous accompagnez justement l'État camerounais dans ce sens? Donc nous, on a des différents programmes. Un des programmes qu'on fait, c'est un séminaire high-tech qui a lieu tous les ans, dans lequel on prend 100 jeunes entrepreneurs camerounais et on fait venir des spécialistes du high-tech israélien dans différents domaines, y compris dans le domaine de l'agriculture, qui viennent faire un séminaire et de la formation avec ces jeunes-là. Ce sont des jeunes qui sont déjà des entrepreneurs, qui ont déjà des petites structures, qui ont déjà des produits, déjà des idées, et ils viennent réfléchir ensemble avec nos experts pour pouvoir développer leurs idées. Dans ce séminaire qui a eu lieu cette année en novembre, nous avons aussi des partenaires internationaux et camerounais. Donc souvent on a des ministères des petites et moyennes entreprises qui participent aussi pour expliquer comment former une structure au niveau légal, etc. Nous avons des organismes internationaux qui financent une partie du projet et qui participent d'autres manières. Cette année, c'était l'UNICEF et l'OIM. Donc ça, c'est le premier projet qu'on fait. Ensuite, il y a certaines structures avec lesquelles nous avons des partenariats et avec lesquelles nous travaillons sous diverses formes et que nous soutenons sous diverses formes. Des structures qui existent déjà. C'est le cas d'Active Space, c'est le cas de Yes Cameroun. Nous les faisons soit participer à nos activités, soit nous travaillons avec eux dans divers domaines. Nous avons aussi un appui à certains jeunes qui viennent nous voir, certaines structures qui viennent nous voir, et on essaye de les aider à notre niveau, à trouver des partenaires, à trouver des investisseurs, à trouver des débouchés, à réussir parfois à franchir des obstacles bureaucratiques qu'il peut avoir grâce à nos contacts, grâce à notre expérience. Et ça, c'est des choses qui se font en face-to-face. C'est pas forcément des grands projets ou des grands séminaires publics. Ça va se faire directement en rendez-vous à l'ambassade. Et ensuite, une des choses qu'on fait, c'est par exemple des actions comme celle de Promote où nous sommes présents aujourd'hui. C'est-à-dire dans un événement aussi important que ça, on fait venir, on a sélectionné 5 sociétés pour le pavillon Israël. Et on a sélectionné spécifiquement des sociétés extrêmement innovantes, des sociétés, certaines d'entre elles qui sont encore des startups. Parce que premièrement, ce sont des sociétés qui ont des technologies qui sont pertinentes pour le contexte camerounais, mais aussi parce qu'on pense que ça peut être une manière d'inspirer des gens ici,
de créer des partenariats ici dans ce domaine de l'innovation. Je voudrais savoir quel est le message que vous pouvez adresser à la jeunesse camerounaise en ce qui concerne le high-tech et l'innovation. Le message que je peux adresser à la jeunesse camerounaise, c'est que d'après ce que j'ai vu ici et ma modeste expérience, je pense que le continent africain en général, et y compris le Cameroun, voire même en particulier le Cameroun, ont un potentiel énorme de développement dans les années à venir, dans les décennies à venir. Le futur, une partie du futur de l'économie mondiale, de l'innovation mondiale, se fera en Afrique dans les 20-30 prochaines années. C'est ici que ça se passe, c'est ici qu'il y a des jeunes, c'est ici qu'il y a des opportunités. Et c'est aussi souvent parce qu'il y a un petit retard par rapport à d'autres continents qu'il y a aussi autant d'opportunités, parce que tout est à faire. Et les Camerounais, de ce que je vois, ils sont innovants, ils savent entreprendre, ils savent créer des choses et avoir le courage de se lancer, de trouver des solutions à des problèmes existants. Et donc, moi, la seule chose que je peux leur dire, c'est continuez à faire ce que vous faites, croyez en vous, continuez à essayer d'entreprendre, embouchez-vous dans les brèches qui s'ouvrent maintenant du numérique, du high-tech, d'internet, du e-commerce, parce que le potentiel est là et parce que ça peut permettre de faire passer des pas de géants des développements qui il y a quelques années auraient pris encore 10 ans ou 20 ans. On peut le faire beaucoup plus rapidement aujourd'hui grâce à la technologie. Donc engouffrez-vous dans la technologie, ayez confiance en vous, mettez en place des structures et l'ambassade d'Israël fera tout ce qu'elle peut, comme elle l'a toujours fait, pour vous accompagner et pour être présent à vos côtés. Merci monsieur pour ce temps que vous avez accordé à Startup Magazine. Merci à vous. High Tech et Innovation Made in Israel, c'était Startup Magazine.